toujours, avec mes convictions, que oui, je suis candidat à la primaire de la diaspora congolaise. Et je sollicite mes camarades de combat de s'investir dans cette affaire parce qu'il faut ouvrir le plus largement possible les champs de l'espérance. Il nous faut ouvrir plusieurs fronts de combat. Et la primaire de la diaspora, l'élection présidentielle prochaine doit être un moment de combat. Cela doit être une nouvelle bataille que nous devons mener contre cette dictature. Ne pas participer à cette bataille, c'est se laisser intimider par les bruits de bottes qui se lèvent dans le pool et qui sont faits exprès pour que nous restions quoi? Pour que nous restions à notre place. Les achats d'armes massives, de guerre, de répression sont là pour nous intimider. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, chers amis, chers camarades. N'ayons pas peur. Parce que la peur ne nous aidera pas à libérer ce pays. Notre dignité a trop longtemps souffert. Notre dignité a trop longtemps été souillée par ce clan qui est au pouvoir depuis longtemps, ces usurpateurs qu'il nous faut devenir courageux et je dirais même qu'il nous faut devenir téméraires. C'est la raison pour laquelle je suis candidat et j'espère que ceux qui connaissent mes convictions, ceux qui connaissent ma constance dans ce combat, me rejoindront, nous rejoindront pour que ensemble, nous élisions un candidat, pour qu'ensemble, nous participons à cette élection présidentielle. Et si c'est moi que vous choisissez comme capitaine pour mener les troupes au combat, je peux vous dire que je ne vous trahirai pas et qui sait, peut-être que nous pourrons crier victoire. Ingeta, Ingeta, je vous remercie. Alors, bonsoir Monsieur Antoine Page. Bonsoir mon cher Bernardin. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le 15 août 2020. C'est donc une date qui nous rappelle la célèbre date de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Congo-Brazzaville. Donc il se trouve que partout dans le monde, les Congolais célèbrent aujourd'hui l'indépendance, enfin les 60 ans d'indépendance de la République du Congo. Et depuis, qu'est-ce que vous pensez de cette indépendance? Vous avez certainement suivi, écouté le président de la République du Congo qui s'est satisfait des résultats obtenus dans le cadre de son programme de société. Est-ce que vous avez, quelle lecture vous avez fait de ce discours et quel bilan tirez-vous des 60 ans d'anniversaire, des 60 ans de l'indépendance du Congo-Brazzaville? Merci mon cher Bernardin, camarade de combat de longue date. Je dois vous avouer que je ne me suis pas donné la peine d'écouter le chef d'État congolais en place pour la simple raison que je savais d'avance ce qu'il allait dire. Je me suis permis plutôt d'écouter les commentaires de ceux qui l'ont écouté, de ceux qui l'ont suivi. Et il y avait plus à apprendre des commentaires plutôt que de l'écouter lui-même. Parce que des fois, il suscite des frissons. Voilà, je me suis gardé de ne pas le regarder. Voilà. Son discours aux 60 ans de la fameuse indépendance du Congo ressemble, à s'y méprendre, au discours des 50 ans
de cette même indépendance. C'est-à-dire que toutes les dizaines, il a toujours répété la même glose. Tout va bien, j'ai beaucoup fait. Le Congo est à un point de développement économique, social et culturel sans nul pareil. Ben, à qui le dit-il? À ce peuple, à nous qui souffrons au quotidien, qui sommes confrontés aux aléas de tous les jours. Les Congolais ne vivent plus, les Congolais survivent. Mais vous savez, il ne pouvait pas dire le contraire. Il était dans son rôle, mais il a beau jeu de colorer sa gestion, son bilan. Les Congolais savent que tout ce qu'il a dit, c'est le contraire qu'il faut retenir. Voilà. Alors, sous peu, le gouvernement, sinon le Congo, prévoit les élections présidentielles. Je crois que c'est à l'orée 2021. À propos de ces élections présidentielles, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ce sera de nouveau une élection présidentielle tronquée, confisquée. Bon, peut-être pas confisquée, mais d'avance tronquée. Donc je disais tantôt que le président Denis Sassou Nguesso s'est glorifié d'avoir réussi son quinquennat, en quelque sorte. Et là, il n'est pas prêt à passer le témoin, puisqu'il dit il a tout réussi dans le domaine de l'école, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'armée, dans le domaine de la paix. Il a fait mieux que tous ses prédécesseurs et il a fait avancer le pays. Et ce que le peuple congolais est loin d'accepter. Alors, par rapport à ces élections présidentielles, pensez-vous que l'opposition devrait aller aux élections ou alors boycotter les élections? Non. Je l'ai dit tantôt que nous avons lancé le mot d'ordre du boycott de l'élection présidentielle en 2009. Le peuple, dans sa majorité, est resté chez lui, mais cela n'a pas empêché l'usurpateur de garder le pouvoir, de s'autoproclamer. Et d'ailleurs, étant le seul candidat à ce moment-là, il ne pouvait qu'être président. Voyez-vous, qu'avons-nous gagné de cela? Nous n'avons rien gagné. Mais or, la jurisprudence de 2016, que j'appelle la jurisprudence générale Mokoko, fait que l'élection présidentielle devrait être un moment de combat, devrait être une bataille sur le terrain pour mobiliser les Congolais et les mener vers la conquête de leur dignité perdue. Nous pouvons nous libérer du joug dictatorial de cet homme que je n'ai pas envie de nommer si à la prochaine élection présidentielle, il y a la même ferveur, le même enthousiasme, la même mobilisation populaire comme ce fut le cas autour du général Mokoko. Et ce n'est pas parce que, comme certains le susurrent, que le général Mokoko ait été embasillé, ait été condamné, ne soit plus libre de ses mouvements, que nous devons maintenant porter le deuil de l'action politique en attendant qu'il soit libre de ses mouvements, en attendant qu'il revienne sur le champ politique. Je suis vraiment désolé, ce raisonnement n'est d'aucune logique. N'est d'aucune logique. Nous continuons le combat et je sais que là où le général Mokoko se trouve, il espère que lui, sorti du champ politique de façon arbitraire, il espère, il voudrait qu'il y ait des petits Mokoko qui se lèvent comme lui et qui affrontent l'ogre de Mpila. Monsieur Antoine Page, en vous écoutant, il en ressort que au niveau de l'opposition congolaise, nul n'est capable d'accepter, de considérer que M. Denis Sassou Nguesso, à l'issue de son discours,
nonobstant sa fierté d'avoir réussi ce qu'il a entrepris, il semblerait qu'au niveau de l'opposition, personne n'accepte son bilan. Est-ce que l'opposition, elle est capable de dresser son propre bilan au jour d'aujourd'hui? Puisque nous sommes le 15 août, la date, n'est-ce pas, des 60 ans d'anniversaire de l'indépendance du Congo, peut-être que ce serait l'occasion où l'opposition aussi pouvait s'arrêter un instant pour se regarder elle-même dans le miroir. Est-ce que cette opposition dans laquelle dans laquelle vous faites partie, est-ce que cette opposition est capable aujourd'hui de dresser son propre bilan, et quel serait ce bilan? Bien, si je devais faire l'autocritique de l'opposition, encore que je me place plutôt dans la résistance à un régime, je dirais évidemment que l'opposition a l'obligation morale aussi de faire sa propre autocritique, de faire son bilan. Et en la matière, depuis 2016, depuis la dernière élection présidentielle, l'opposition congolaise, nonobstant ces arguties qui font qu'elle ne puisse manifester parce que le pouvoir en place le lui interdit, j'aimerais dire que en face de Brazzaville, de l'autre côté du fleuve, les forces vives de la RDC n'ont toujours pas obtenu une autorisation de manifester lorsqu'elles ont pris d'assaut la rue pour exprimer leur ras-le-bol, pour exprimer leur colère, pour exprimer leurs revendications de plus de liberté, de plus de droits, de plus de démocratie dans le pays. Si en face, on peut le faire, qu'est-ce qui empêche que sur la rive gauche du fleuve Congo, qu'on ne le fasse pas? Donc, l'opposition congolaise a un bilan, je ne dirais même pas mitigé, ce serait être gentil, a un bilan aussi négatif que le bilan de celui qui est au pouvoir, qui gère les affaires de l'État. Voilà. Mais le bilan de l'opposition, oui, évidemment, ce n'est pas dans la gestion du pays que nous essayons de l'indexer, mais c'est sur ce que devrait être son rôle, son engagement, son expression, ses actions pour nous aider à en finir avec cette dictature. Et en ce qui concerne la diaspora, qui est plutôt, elle, dans la résistance, et je m'y reconnais, là aussi, nous avons toujours demandé qu'on fasse le bilan de nos actions. Mais jamais nous nous sommes retrouvés pour faire ce bilan. Les gens bottent toujours en touche. Et voilà pourquoi, en prenant la parole ici, j'ai dit il faut que nous ayons le courage de nous adapter aux situations nouvelles. Il faut que nous ayons le courage de changer le fusil d'épaule lorsque nous constatons que les mémorandums, les écrits de toutes sortes, le fait de chaque fois écraser le macadam avec nos godasses lors des manifestations, de perdre la voix en disant « Abba, Abba, Abba » tout le temps, lorsque nous constatons que l'arbre que nous voulons déraciner est toujours en place au pays, changeons de méthode. Et l'une des méthodes, l'un des fronts qu'il faut ouvrir, c'est celui de l'élection présidentielle. La jurisprudence Mokoko est là. Avec l'élection présidentielle, cela peut être un moment de combat véritable, un moment de combat héroïque, une bataille que nous devons mener. Moi, je ne crois pas en l'alternance démocratique. Je n'y ai jamais cru. Jamais. Mais je crois en la capacité du peuple de se lever et de balayer tout ce qui gêne sa survie, tout ce qui gêne qu'il respire comme les autres peuples qui prospèrent
dans la démocratie et la liberté. On peut penser que finalement l'opposition intérieure, l'opposition qui est à Brazzaville, effectivement est muselée. Cette opposition a perdu toute force de servir de leadership par rapport aux populations, et ce qui fait que finalement cette opposition est absente et le pouvoir en place se permet tout, d'embastiller les opposants, à l'exemple du général Mokogo que vous venez de citer. Voilà qui me laisse penser que l'opposition, ou du moins la diaspora devrait en tout cas prendre le leadership et alors se positionner par rapport aux enjeux politiques qui s'annoncent. Alors ça tombe très bien puisque nous sommes le 15 août aujourd'hui et que ici nous sommes au parc de loisirs de Juvisy. Et il se trouve que nous avons là participé au lancement de la primaire de la diaspora congolaise. Et quel fut mon étonnement de voir effectivement M. Antoine Page prononcer, mais je vais vous laisser dire vous-même votre engagement par rapport aux élections présidentielles. Bien, évidemment j'ai émis ma candidature à la primaire de la diaspora pour la simple raison que moi j'ai tiré une leçon de la jurisprudence Mokoko. J'ai compris que boycotter les élections présidentielles au Congo ne vaut rien, et que tout au contraire, participer à l'élection présidentielle, c'est aller à la rencontre du peuple, c'est pouvoir s'exprimer en face à face avec le peuple et lui dire où se trouve la solution de sa libération, où se trouve son salut. Je m'engage dans cette primaire, je suis candidat parce que je pense que si nous avons la possibilité de nous retrouver sur le terrain au Congo, on parlera au peuple, on demandera le soutien du peuple et j'en suis convaincu, nous aurons ce soutien-là. Parce que le général Mokoko l'a eu et étant de cette même veine mokokoïste, c'est-à-dire courageux, téméraire, voulant défendre les intérêts du peuple, je suis sûr que le peuple congolais, si jamais j'étais désigné comme le candidat et que ma candidature était validée au Congo, je suis sûr que nous aurons les suffrages du peuple. Et mieux que les suffrages du peuple, nous aurons la mobilisation du peuple derrière nous. C'est là le sens de ma candidature. Porter les luttes que nous menons sur la place de Paris, les luttes que nous menons dans la diaspora, les porter au Congo, sur le terrain. Voilà ce que nous devons faire. C'est à cela que j'invite mes camarades de la diaspora. Il faut que nous nous adaptions, il faut que nous comprenions cela. Continuer à dire à bas, ici à Paris, ça ne change rien. Aller au pays, aller sur le terrain, ça ouvre une perspective, ça ouvre des possibles, je dis bien des possibles. Mokoko a été impossible. Je ne dis pas qu'il n'est plus, mais je parle de l'élection de 2016. Il a ouvert le champ des possibles. Il ne faut pas que ce champ des possibles se referme avec l'enfermement de Mokoko. Diable! À tous les fidèles de Mokoko, purs et durs, je demande à ceux qui le comprennent qu'il faut un relais au général. Il faut continuer le combat du général. Et le combat du général, c'est tenter de refaire ce qu'il a fait. Et si le peuple se lève comme il l'a fait en son temps, au temps du général, eh bien, nous pourrons, nous, peuple, nous, patriotes congolais, nous résistants, libérer le général.
Oui, Monsieur Antoine Page, vous savez, c'est un engagement que vous venez de prendre tout à l'heure lors du lancement de la primaire de la diaspora, en prononçant votre candidature à la primaire de la diaspora congolaise. Alors, vous savez que c'est un engagement énorme que vous venez de prendre là. Mais dites-moi, puisque vous êtes candidat à la candidature, et si vos compatriotes vous portaient jusqu'à vous présenter à l'élection présidentielle, quelles sont, donnez-nous 3 grandes lignes de ce qui pourrait être votre projet de société. Eh bien, il faut que les gens sachent dès maintenant, il faut que les Congolais, les camarades du combat le sachent. Il n'y aura pas de pavé, un millefeuille quelconque sur un projet de société. Le projet de société qui serait celui de Kiwulu Kianganzi, le projet personnel que pourrait porter mon mouvement politique Kimpwanza n'a pas cours, n'aura pas cours à ce moment-là. Nous sommes arrivés à un consensus, nous tous, dans la diaspora. Il faut une période de transition à la chute de cette dictature. Et qui que ce soit, s'il est réellement patriote, s'il est vraiment des nôtres qui arriverait en posture de leadership à permettre que la dictature tombe, cet homme-là ou cette femme-là devra se résoudre à composer avec le projet politique global de la résistance. Et ce projet politique se résume en quoi? C'est refonder les institutions du pays. C'est refonder la nation. C'est faire de telle sorte que de solides fondations républicaines soient mises dans la terre congolaise. Et qu'à partir de cette transition, qui n'aura rien de commune mesure avec la transition de 1991, parce que cette transition à venir sera une transition révolutionnaire, eh bien, le Congo pourra enfin voir l'avenir sous de meilleurs auspices. Voilà ce qu'est mon projet de société à l'heure où je vous parle. Ce n'est pas dire on construira 1000 routes, on construira 10 000 ponts, on construira tant de hôpitaux, on construira tant d'écoles. Non. Nous nous retrouverons en tant que patriotes, en tant que résistants, dans un grand conclave qui prendra les mesures nécessaires qui conduiront la transition sur tous les plans. Sur tous les plans, parce qu'il faut reconstruire ce Congo, et pour reconstruire le Congo, il faut le reconstruire à partir d'une réflexion globale partagée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je me permettais de penser et d'imaginer que la primaire de la diaspora est en fait un instrument de pression sur le système politique de Brazzaville? Tout à fait. La primaire de la diaspora, en permettant la désignation démocratique d'un candidat à l'élection présidentielle, va à l'encontre des intérêts du pouvoir en place. Parce que je le dis clairement, d'autres candidats s'exprimeront, ils n'auront peut-être pas le même discours que le mien, mais en tout cas, le manifeste est clair. Toutes les réunions politiques auxquelles je participe, je cite en exemple cette initiative de Mingwa qui nous amène à réfléchir régulièrement sur la transition à venir. Eh bien,
ces éléments-là, on les retrouve dans le manifeste. Moi, je m'inscris dans le manifeste. Je m'inscris dans le manifeste, complètement. Et ça va à l'encontre des intérêts du pouvoir en place au Congo. Et voilà pourquoi je réitère encore ma demande vers mes chers camarades de la diaspora, de combat, de reconsidérer les préjugés défavorables qu'ils ont sur la primaire de la diaspora et de se dire, chiche, nous allons saisir l'opportunité de l'élection présidentielle pour allumer le feu. C'est aussi clair que ça. Et quant aux mokokoïstes, ne restez pas dans le deuil. À côté de la revendication de la libération de Mokoko, mais il faut continuer le combat qui consiste à bouter dehors la dictature. Et pour bouter dehors la dictature, il faut saisir toutes les occasions. Et l'élection présidentielle, la prochaine élection présidentielle en est une. On me dit qu'aller à l'élection présidentielle, c'est reconnaître l'élection, la victoire de l'autre en 2016. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. D'autant plus que cet autre-là finit son mandat. Finit son mandat. On a crié haro à l'usurpation de nos suffrages librement exprimés, souvent sur la personne du général Mokoko, mais lui, il nous a volé le pouvoir, il nous a volé la victoire, il a dirigé. Mal, cela s'entend, mais le mandat est fini. Et alors, on va faire quoi? Donc, on va dire non, il ne faut plus aller à une quelconque élection présidentielle. Libérons Mokoko. Si demain on a libéré Mokoko, qu'est-ce qui va se passer? Il va reprendre le mandat qu'il avait eu quand lui avait volé en 2016. Vous voyez très bien que ce n'est pas démocratique. Déjà, parce que les gens n'évoquent pas ce genre de sujet. Mokoko libéré, on va lui donner le mandat de 2016. Il devient président de façon automatique? Non. En effet, ce ne sera pas possible. Tout à fait, ce ne sera pas possible. Je serai le premier à m'y opposer. Parce que je suis un démocrate. Et puisque nous sommes en dictature, en effet, les choses ne peuvent que se passer de cette manière-là, donc de façon non orthodoxe. Mais puisque nous sommes le 15 août, je ne m'empêcherai pas de revenir quand même sur l'indépendance, les 60 ans de l'indépendance, les 60 ans de l'anniversaire, et date anniversaire plutôt de l'anniversaire de l'indépendance du Congo. Les pères de l'indépendance du Congo avaient marqué dans le marbre, en quelque sorte, une vision programme. Unité, travail, progrès. Est-ce que les politiques d'aujourd'hui, est-ce que nos générations, votre génération, est-ce que vous avez retenu, enregistré et intériorisé ce triptyque comme étant un programme d'action et non comme étant simplement une philosophie ou une rhétorique? Dans mon propos au cours de cette manifestation, j'ai dit qu'il nous fallait revenir aux valeurs de nos pères, de nos aînés, de ceux qui se sont battus pour que le Congo devienne véritablement libre et souverain. Et donc, si unité, travail, progrès a été un choix philosophique, la voie qu'ils nous ont montrée, nous devrons continuer sur cette ligne. Le Congo libre, le Congo réuni spirituellement, le Congo qui communie du nord au sud, de l'est à l'ouest, appliquera ce triptyque. Et les politiques de demain devront avoir à cœur de réaliser le travail, l'emploi, devront penser à l'unité nationale. Et moi, l'unité nationale, c'est mon cheval de bataille. J'ai même envie de dire, avant même le travail, c'est l'unité nationale qui m'importe le plus.
J'aime, ce n'est pas le Congo que j'aime en tant que territoire. Ce n'est pas le Congo. C'est les Congolais que j'aime, moi. C'est les Congolais. Parce que nous pourrions être déportés comme l'ont été les Juifs qui étaient une diaspora disséminée sans terre. Mais le fait qu'ils s'aimaient, ils ont décidé d'avoir une terre, de créer un État. Moi, j'aime les Congolais, la personne du Congolais. Quel que soit le lieu où il se trouve, ici dans la diaspora, nous sommes là, les Congolais sont là, je les aime. Les Congolais du pays, je les aime. Des États-Unis, de partout, je les aime. Et donc, mon engagement politique, ce n'est pas le pays, le territoire en tant que tel. Parce que ce territoire-là, demain, en tant que panafricaniste, ce territoire-là va s'élargir à l'ensemble de l'Afrique. Voyez-vous? Moi, je rêve d'une union avec le Gabon, avec le Cameroun, avec la RDC, ce pays frère avec lequel nous avons presque 70% de choses en commun. Donc, 342 000 km², c'est petit. Les chutes de la Loufoulakari, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas mieux en Afrique. Voyez-vous, les plages de Luango, de Pointe-Noire, il ne faut pas croire qu'il y en a mieux. Donc ce n'est pas le Congo en tant que territoire que j'aime, c'est les Congolais. Et mon combat politique, c'est pour les Congolais. Et donc les Congolais, c'est l'unité. L'unité nationale, c'est cela qui me tient le plus à cœur. Et un peuple uni, c'est un peuple qui soulève les montagnes. Or, à mes chers compatriotes, je dis, mobilisons-nous. J'ai longuement expliqué en quoi tient la primaire de la diaspora. Ne vous arrêtez pas à ce que vous auriez entendu hier ou à ce que vous entendrez demain. Parce qu'une idée est parfois mal vendue. Ce que vous devez retenir, selon ce que moi j'ai compris et selon ce que je voudrais, c'est que la primaire de la diaspora doit être un moment de combat, doit être une occasion pour que nous menions le combat sur le territoire national. Mano à mano, comme on dit, avec le dictateur, et non sur les écrans d'ordinateur, et non sur les macadams des rues de Paris et d'ailleurs. Il nous faut mener un combat physique. Nous ne devons pas avoir peur. C'est fini. Et pour cela, il faut que nous nous mobilisions. Il faut que les gens se mobilisent autour de la primaire de la diaspora. Il faut que les gens aillent sur www.primairedeladiaspora.org pour voir toutes les orientations qui y sont inscrites et que les gens, les compatriotes s'inscrivent en masse. Il faut que les acteurs politiques de la diaspora, donc mes camarades de combat, se disent que utilisons la primaire de la diaspora comme un des fusils, un des outils, un des moyens du combat. La primaire n'est pas une panacée, mais il nous faut l'utiliser aussi à côté des autres outils pour que nous puissions flamber de tout bois. Alors mes amis, mes chers frères et sœurs, Bapanga Vincent, pardon ya Beno, na Tchadi ya Boala, Beto ndima primaire à la diaspora, Beto s'inscrire, Beto se mobiliser, Beto voter Moutou, Beto basisa bapata, na ba intelligence, et Mouti na équipe inge kwa na Boala, yake vande ve on dirait, bayina betke critiquer ke bayina ke na Boala banan ba ke bokla ba tsati mabiala ba kolela oh vraiment ba faux opposant ba faux donc vrai opposant qui katuk na Zulu vraiment muzabve mikolonio sotoza ko critiquer ba opposant oyo baza na mboka tsati mabiala aza vendu kolela aza vendu bon maintenant vrai opposant ako uta wapi.
Nzambe akotinda biso vrai opposant. Donc totika kosakana beto vanda na kimuntu beto vutuka manima na kundima que Tcheleka mambu Antoine Page ke na kutubaka mambu Kiwulu Kianganzi ke na kutubaka yake ya solo. Mobilisons-nous autour de la primaire de la diaspora et à la fin je dis soutenez ma candidature. Vous me connaissez que trop bien. Vous savez que le courage, je l'ai d'aller sur le terrain. Je n'ai pas peur de l'emprisonnement. Mokoko a été emprisonné. Et les gens, vous voudrez donc éviter d'être emprisonné comme Mokoko. Un homme politique, un acteur politique, un patriote qui se dit vouloir libérer son peuple, vouloir libérer son pays et qui a peur de la prison. Très sincèrement, il n'est pas un vrai patriote, il n'est pas un résistant.